Bonjour, je suis Colline Philippon, je suis directrice associée sur l'activité management de transition chez Grant Alexander Executive Interim. Alors, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'une mission pour un acteur de l'agroalimentaire qui a fait appel à Grant Alexander pour justement prendre un manager de transition en direction industrielle le temps d'une mission relais dans le cadre d'un arrêt maladie, et il a profité de cette opportunité pour refondre le poste, adresser de nouveaux enjeux et finalement transformer la fonction au sein de ce groupe. Donc, il s'agit d'une entreprise qui compte 3 sites industriels, donc c'est une ETI, pour un ensemble de un peu plus de 700 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Le contexte de cette mission était de transformer en profondeur la fonction de direction industrielle et donc se doter d'un manager qui pourrait avoir une nouvelle vision pour mieux lier la production de cette entreprise à la distribution de cette même entreprise, et donc de travailler sur le portefeuille de produits, l'innovation R&D et de trouver des leviers de croissance pour participer au plan et à la feuille de route de 2030. Donc le défi de cette mission était de positionner un manager de transition qui soit capable d'évoluer dans une nouvelle gouvernance, donc à la fois une gouvernance anglo-saxonne et française, avec un nouveau directeur général et des ambitions et un plan de croissance déterminé. Donc le manager de transition devait venir aussi pour finalement être appui, être en binôme de ce directeur général et dérouler le nouveau plan avec ses ambitions. Et le défi particulier de cette mission a été aussi de choisir un manager finalement primo-accédant, donc c'est-à-dire un manager qui n'avait encore réalisé aucune mission de management de transition. Et donc ça a été un vrai pari finalement de positionner quelqu'un qui justement allait se lancer dans cette entreprise dont le contexte est assez riche, avec une double gouvernance, une exposition internationale, une culture assez réactive et axée KPIs. Et donc il fallait un manager de transition qui puisse vraiment s'intégrer dans cet ADN de l'entreprise. C'est quand finalement la phase d'intégration est passée, le dirigeant de l'entreprise a justement émis le souhait de pouvoir travailler avec ce manager de transition de façon permanente. Il a voulu le recruter et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant dans la réponse aussi du manager, qui a été finalement de refuser cette offre et de ne pas vouloir s'ancrer dans la continuité avec cette entreprise, puisqu'il voulait vraiment préserver son impact au niveau de la mission. Le dirigeant et le manager de transition se sont aussi alignés finalement sur le plan d'action et sur les priorités qui restaient le temps de cette mission-là. Et donc ça a été intéressant, puisqu'en fait, ils ont vraiment gardé cette vision court-moyen-termiste et ils se sont concentrés sur la construction d'un nouveau plan d'action et d'une feuille de route dans le but de recruter justement un nouveau directeur industriel à horizon 6-9 mois. Le manager de transition, au cours de ces 10 mois de mission, a su faire évoluer finalement la vision industrielle de l'entreprise. Il a fait progresser les équipes sur les enjeux qui étaient attendus au niveau de l'innovation, du portefeuille produit et de la R&D. Pour cela, il n'a pas hésité d'ailleurs à faire appel à un autre manager de transition pour porter cette expertise bien précise. Et il a fait aussi monter en maturité finalement les équipes, qu'elles soient industrielles ou bien même son comité de direction. Donc mon rôle, quand j'étudie justement un besoin et que je cadre un besoin précis avec une organisation, c'est de bien comprendre justement les différents métiers. Quels sont les enjeux, les 3 priorités finalement que l'on peut mettre en face de cette mission et bien s'accorder avec le client sur les choses à mettre en place rapidement quand la mission démarre. Et une fois que cela est compris dans l'objectif de cadrage, je m'intéresse particulièrement à l'ADN aussi, à l'énergie qu'on va retrouver dans une organisation. Quels sont les types de personnalités finalement qui vont fonctionner avec les dirigeants. Tout ce genre de choses sont importantes à évaluer et à bien comprendre avant de positionner une personne, puisque finalement c'est un humain, c'est un manager que nous allons mettre en mission. Et donc il a ses traits de personnalité, il a des caractéristiques qui ne sont jamais identiques d'un manager à l'autre. Et je dis toujours qu'une mission réussie dépend à la fois de l'accueil du manager de transition, du contexte qu'on va trouver dans une mission et des hard skills et soft skills du manager que l'on va positionner alignés avec cette mission.